Allez, c'est parti, on va de ce pas faire l'assaut de Légion. Je suis un petit peu en retard. Journée compliquée. Le samedi, c'est jamais facile. C'est jamais facile le samedi. En plus, il semble... Ah, mais on va perdre. Alors, l'adversaire a choisi Rancicide Confuse, le classique. Contre-attaque, 150%. Perturbation des vitesses, ok, pourquoi pas. Je vais partir avec une team classique, donc je pars avec Saori. Donc j'ai annulé le RC, comme ça j'ai la possibilité ici de purifier un allié. Donc vous voyez, hein, tranquille le chat. Euh, on part avec bien sûr le Araya en rock. Voilà. Donc dès qu'il va clean un effet négatif tel que la confusion, bah, vous êtes tranquille. Il va jouer 3 fois, donc vous avez une chance de pouvoir faire proc les cristaux. On va partir avec le classique ici, IKGC, avec le maximum de vol de vie que vous pouvez. Là vous voyez, je démarre avec 40% de vol de vie. Le Seiya en rock également, avec un maximum de vol de vie. Cette instance n'est pas facile, donc on est à 18%. Si vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à 25%. Alors, notre but, on va pas aller chercher obligatoirement le debuff max, c'est-à-dire en fait tout simplement faire passer le CA sous les 50% pour pouvoir faire entrer un petit peu plus de dégâts avec l'IKGC. C'est une instance qui est très difficile, donc la priorité c'est de survivre. Maintenant, si le run se passe bien, pourquoi pas. Donc la fait démarrer, je l'ai mis sur le Shun. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette instance, vous pouvez mettre un laurier à la place. Vous allez démarrer avec moins de cristaux, mais pourquoi pas, c'est pas grave. Ici, j'ai le sort 2 à 4 qui va me permettre de pouvoir doubler le CIA à chaque fois, tout simplement. Voilà, donc l'instance se passe tranquillement. Et j'ai le sort 3 qui est à 5 qui va me permettre de soigner à hauteur de 100% de la puissance d'attaque du Shun plus soin. 100% de la puissance d'attaque de Shun plus soin. Voilà pourquoi en fait sur le personnage j'ai mis un maximum de soins. Vous voyez que c'est pas le bon Shun ça. Ah, c'est sur le deuxième soin que j'ai maximisé les soins. Ouais, c'est sur le deuxième Shun que j'ai maximisé les soins. Ok. Non, ouais. C'est parce qu'en fait, je pars avec une Saori level 70 donc, et un Milo level 70. C'est pour ça en fait. Ok. C'est pour équilibrer parce que sinon, faire 4 runs sur cette instance ça aurait été impossible. Je crois que j'ai présenté tous les personnages. Alors le Milo GC va être en Jacinthe, comme il y a contre-attaque tout simplement. Ça va me permettre en fait tout simplement de réduire les attaques de l'adversaire. Voilà. Donc c'est un Milo fait pour le PvE. C'est pour ça qu'il est 2-2-5-1. Donc A5 ça va me permettre ici de pouvoir avoir jusqu'à 5 actions bonus. Donc sur le deuxième Milo, je l'ai mis à 4 pour avoir 4 actions bonus. Et si jamais il est contrôlé par l'adversaire, bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il fait pas mal. Il est level 2. Tout simplement, il n'est pas level 4. Donc je suis assez tranquille. Alors, si vous avez peur que votre Milo soit contrôlé et détruise votre team, bah, ici vous mettez un petit peu comme moi des Cosmos Lacroix ou des Cosmos Ténacité. Tout simplement. Comme ça, même si l'adversaire prend le contrôle de vos persos, bah, vous êtes tranquille. Vous voyez que sur la plupart de mes personnages, bah, Ténacité, Cosmos Lacroix, comme ça je suis tranquille. Voilà, comme ça j'ai pas peur en fait que le CIA prenne, que l'adversaire prenne le contrôle de mon Milo. Je suis tranquille. Allez, c'est parti. Alors 921. Ouh, alors Magoya a fait un petit score. Ça veut dire que l'instance elle est très dure. Parce que d'habitude il fait 75 millions. D'accord, ça veut dire que l'adversaire a très bien manœuvré. Ok. Donc 46, donc il va faire 2 fois 50 millions. Il est en retrait. Hein. Il est en retrait. Bon, il va falloir que je fasse rentrer un petit peu de points. Parce que Magoya a fait ce qu'il peut. Et il a fait 3 runs. Comment il a fait 3 runs? Ah oui, oui. Non, mais moi, en fait, je frappe que le cœur. Le reste non, j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'on me demande de faire que 1000 points. Et c'est pas facile.
Donc j'ai une exemption en fait sur les deux premières lignes. Tout simplement. J'ai une exemption sur les deux premières lignes. Allez, c'est parti. On va tenter de faire rentrer un petit peu de dégâts. Donc s'il a fait rentrer 46 millions, il va faire rentrer 2 fois 46 millions. Donc il suffira juste que je fasse rentrer 30 millions et on est bien. Alors on est toujours à 921. Donc si je dois faire... Donc si je dois faire 30 millions, il faut que je descende à 890. Ok. Donc là ici je vais baisser l'attaque du IKGC. Voilà. Là c'est bon. Alors le qui il fait quoi? Qui fait rien. Bon par contre je vais me débarrasser du IKGC tout de suite parce que... Alors j'espère que le rock va proc. Je vais me débarrasser du IKGC tout de suite, comme ça je suis pas embêté. On n'en parle plus. Faudrait que je fasse en sorte en fait que le IKGC soit plus rapide que le Araya. Alors il y a plusieurs stratégies, hein. Vous pouvez le mettre à charger, mais je ne compte pas sur le Milo en fait pour détruire les mobs. Moi je ne compte pas sur le Milo pour détruire les mobs. Et donc ça me complique un petit peu la situation. Alors ici on va le doubler. Ok, donc là maintenant je vais aller directement baisser l'attaque du boss. Vous voyez, hein. Ici on est à 7300. 6500. Voilà, comme ça les contre-attaques, c'est dans la poche. Donc là il y a confusion, ok, pourquoi pas. Ici je vais clean la confusion. Donc le point d'interrogation c'est la confusion tout simplement. Alors. Donc ici là vous voyez il y a confusion. Voilà. Et à chaque fois que Araya va jouer, il est censé clean la confusion. Donc Araya n'a pas encore joué, vous voyez. La confusion est en train de partir. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir un Araya bodybuildé. J'ai un deuxième Araya qui a deux skills à 2 pour activer le RC et il joue 3 fois. Voilà. Donc si c'est juste en fait pour l'assaut, il suffit juste d'avoir un petit Araya RC et ça fonctionne très très bien. C'est pas lui, hein, il fait pas de dégâts hein, sur cette instance, je vous rassure tout de suite. Hein. Il fait aucun dégât sur cette instance. Il est juste là comme générateur de cristaux. Donc là, j'ai commencé à doubler le CA. Avec le Milo, je vais commencer à faire entrer des dégâts ici. Ah, vous voyez, hein, le but c'est vraiment de réduire l'attaque de l'adversaire, comme ça les contre-attaques, c'est dans la poche. Alors, il y a plusieurs stratégies, hein. Je sais que certains joueurs préfèrent faire de l'over dégâts. Moi, mon but, bien sûr, c'est que mon équipe survive. C'est parti sur le Iki. Donc là, c'est tout en bas. Ce petit schéma, c'est contre-attaque. Alors, est-ce que je réduis l'attaque du boss? Il frappe déjà pas fort. Je vais mettre une raise hein, plutôt. Ouais, je vais mettre une raise. Je suis obligé hein, de mettre la raise. Donc là, si je frappe le boss, je vais me prendre une contre-attaque. Donc on va frapper à côté. Voilà. Donc je frapperai qu'avec le Seiya le boss. Si nécessaire, vous voyez que tous mes personnages sont full life. Donc je peux prendre ce petit risque. Donc là, on va se prendre une belle contre-attaque. Voilà. Donc vous voyez, hein, on continue à faire perdre un petit peu de force à l'ennemi.
voyez, le Cosmos Jacinthe fonctionne. Donc ici, on continue à doubler notre cher ami. Donc là, je vais faire une attaque sur le boss pour tenter de faire passer le CA sous les 50%. Le CA est passé sous les 50%. Là, je vais commencer à attaquer à côté. Bon, j'aurais même pas besoin. Voilà, le CA est passé sous les 50%. Alors là, je crois qu'il y a permutation de vitesse. Ouais, il y a permutation de vitesse. Ça me plaît pas, mais on doit faire avec. Donc là, je vais essayer de me débarrasser assez rapidement des personnages de l'équipe adverse. Comme je l'ai dit, hein, c'est un petit Milo. C'est un petit Milo. Il fait son travail correctement, mais de temps en temps, il faut l'aider. Alors, plouf plouf. Je vais mettre une raise sur le CA. Ouais. J'aurais pu faire baisser l'attaque de l'adversaire, mais non. Est-ce que le rock va proc? Le rock qui proc, alors là, ça c'est pas de la chance, hein. Ça c'est goldé, ça. Ah ouais, ça c'est goldé. Et là, vous voyez, hein, le boss il fait plus rien. Donc là, on continue à diminuer l'attaque du boss. Voilà, on est tranquille. Par contre, si je veux faire plusieurs runs, il va falloir que je me dépêche, hein. J'aurai pas le temps. Allez, directement sur le boss. On va le faire exploser. Donc là, pour le moment, on était à 21. Donc on est pour le moment à 6 millions de dégâts. C'est pas énorme, hein. Alors, une race, ça sert à rien. Qui je purifie? On va purifier le CA. Important. Donc vous avez vu Araya clean, mais j'ai pas eu de chance au niveau de la permutation de vitesse. C'est lui le dernier. Voilà, c'est lui le dernier. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec, hein, tout simplement, hein. Faut que je me débarrasse. Alors, ici, bim, voilà.
Allez, débarrasse-moi de ce perso, s'il te plaît. Ah, il est résistant, hein. Il est résistant. Ah, il est résistant, c'est pas possible. Allez, il faut que je m'en débarrasse pour que Saori puisse mettre la raise. Oh, je vais pas m'en réussir à m'en débarrasser. Allez, allez, fais-le exploser, s'il te plaît. Il faut que je m'en débarrasse. Absolument. Super. Oh, t'es sérieux? Oh non. Le fail. Ouais, c'est ma faute. J'aurais dû le viser directement. En fait, le fait que Saori soit juste derrière, j'aurais pu remettre une raise. Donc là, on va doubler le Seiya. Donc là, on a contre-attaque. Contre-attaque. Alors, est-ce que je baisse encore Oh là là, comme on a bien débuffé le boss. Allez, allez, on lui met encore un petit debuff, ça va lui faire du bien. Ah ouais, il fait plus de dégâts. Moins 1300. Il fait plus de dégâts. Si vous êtes un joueur PvE, vous pouvez monter le sort 1 à 5. Donc comme je vous ai dit, hein, les mobs ne me gênent pas. Donc je les laisse en vie. Vous avez vu maintenant que voilà, on est tranquille. Donc ici, on va debuff notre cher ami. On va lui remettre une couche derrière. Ici, on va continuer à doubler notre cher ami. Là, on va se débarrasser du Seiya. Ah, l'autre l'a maintenu en vie. T'es un escroc, toi. Non, débarrasse-moi de ce perso, s'il te plaît. Merci. Alors, il a mis quoi, là? Alors là, il faut clean. Tous les personnages ont la bonne vitesse. Donc ici, on va pouvoir clean tranquillement Araya. Voilà. Malheureusement, je suis qu'à 21 millions de points à 3 tours de la fin. On va pas dire que le run, il est magnifique, hein. Le run, pour moi, il est pas terrible. Mais on fait avec. Alors, il va falloir franchement que le IKJC fasse un bon travail. Parce que je pense qu'il il veut tomber. Et ça me fait pas plaisir du tout. Ouais, c'est bien ça, il veut tomber le KJC. Le KJC veut tomber. Alors j'ai pas pu faire affaiblissement plus 1, vous voyez, à cause du permutation de vitesse, bah, j'ai pas pu faire de l'over dégâts, j'ai pas pu faire 40 millions. On va pas tenter affaiblissement plus 1 parce que c'est un petit peu compliqué, il va me rester 12 minutes, j'aurai même pas le temps de faire un deuxième run. Oh là 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 là, le fail. Ici on continue à doubler le CA. Bah, je me suis réveillé trop tard, hein, tout simplement, hein. Ah, mais la sieste de l'après-midi, c'est important, hein, quand même, hein. Ah bah oui, il faut se ressourcer. Donc, ah oui. Je peux pas tout le temps être disponible pour faire l'assaut à l'heure fixée, parce que c'est pas évident, hein, faut pas croire, hein, c'est pas évident. On a tous de... Oh, le IKGC va retomber. Oh là là, de justesse. Allez, allez, fais-moi plaisir. Bim. On est à 89 millions. Ah, c'est pas terrible, hein. Le score va pas être terrible, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Ah, j'espère que le run va vous faire plaisir. Je vais essayer de le poster assez vite. Malheureusement,
malheureusement, j'aurai pas le temps de faire d'autres runs. Ah oui, non, là, j'aurai pas le temps. J'espère que Magoya va pouvoir frapper derrière, parce que moi, je pourrais pas, j'aurai pas le temps. Je suis un joueur qui... Moi, je suis très très lent. Je joue en vitesse x1 ou x0. Voilà, parce que j'aime bien analyser ce que je fais. Et bah, malheureusement, j'analyse, je prends beaucoup de temps pour analyser. Donc, le x0 pour moi, il est goldé. Donc ici, malheureusement, bah, on n'a pas suffisamment de cristaux. Pas grave. Alors, il va rester une manche. Ce que je vais faire, je vais cacher le Iki pour éviter qu'il retombe. Là, on va doubler notre cher ami Seiya. Et one for all. Hein. On va baisser l'attaque de notre cher ami. Vous voyez, hein, ça fonctionne très très bien. Hein, cette petite option de pouvoir baisser l'attaque de l'adversaire. Alors, est-ce que le Iki va tenir jusqu'à la fin? Ouais, le Iki va tenir jusqu'à la fin. Allez, one for all. Malheureusement, vous voyez, hein, le Seiya n'est pas à la bonne place. Donc, malheureusement, on ne pourra pas faire entrer de l'over dégâts, mais c'est pas grave. On va se contenter de cette petite instance qui, normalement, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Alors, on s'approche des 30 millions. Mais c'est pas évident. On est parti de 921, on est à 892. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faudrait encore 3 attaques du boss. 892 toujours. Eh non, on va pas atteindre les 30 millions. Ah non, c'est un fail. C'est un fail, on n'atteindra pas les 30 millions. Bah, fail. J'ai pas respecté les objectifs. Bon, mais tant pis, hein. Tant pis. Est-ce que le run s'est bien passé? Je trouve que le run s'est très très bien passé avec la permutation de vitesse. On n'est jamais à l'abri d'un fail. On fait 31 millions. Donc, du fait que j'ai mis Jacinthe sur le Milo, il a rien fait comme dégâts. Voilà. C'est le Iki GC qui, dans cette compo, va vous assurer en fait, non pas la victoire, mais va vous assurer, si vous voulez, les dégâts. Donc c'est à vous de voir comment vous composez votre équipe. Mais j'aime bien le fait de mettre Jacinthe sur le Milo. Quand il y a contre-attaque, vous savez, ça fait très très mal. La permutation de vitesse, c'est quelque chose. Vous avez vu que le Milo a frappé toute ma team. Si vous mettez le Milo en chimère qui frappe toute votre team, vous avez plus personne. Et je sais que la plupart d'entre eux, vous avez des Milo qui sont 5, 5, 5, 4. Voilà. Donc, c'est pas évident. Respectez votre Milo. Si vous avez un Milo qui est trop goldé, Cosmos la croix sur tous vos personnages. Vous voyez, hein, les adversaires m'ont attaqué. Ça m'a fait ni chaud, ni chaud. Voilà, tout simplement. On va dire ça comme ça. Alors c'est un choix, j'aurai pas le temps de faire d'autres runs. Vous avez vu que le boss du game, il est rentré, il a fait deux attaques, 95 millions. On n'aura pas besoin que je fasse un autre run. Et j'aurai pas le temps. Tout simplement. Je n'aurai pas le temps de faire un autre run. J'aurais aimé faire un autre run pour prendre la deuxième place, mais on va laisser Mr. Flavor tranquille, parce que si je commence à faire... Non, j'aurai pas le temps. Mais si je commence à faire entrer mes autres teams... Alors si vous voulez réutiliser la même team, ça vous coûte des diamants, ça va vous coûter 60 diamants. Voilà. Donc je vais juste faire avec vous la revue à nouveau de l'équipe. Donc ici je suis passé sur une Saori. Donc vous constatez ici que la Saori, on a utilisé l'amulette divine pour purifier, tout simplement, pour purifier un allié. Ça a permis en fait tout simplement, quand on peut purifier Araya, Araya va clean les personnages qui sont sous confusion. Tout simplement. Ici, avec l'Araya, Araya, dès qu'il va clean la confusion, il va rejouer jusqu'à 3 fois le personnage ERC. Ce qui fait qu'on a une chance de faire proc le rock. En troisième position, on a mis IkiGC. Alors, vous avez vu que j'ai un petit Milo. Donc moi, je suis obligé, en fait, de tuer IkiGC, le IkiGC adverse.
dès le départ. Si vous avez un gros Milo JC, vous pouvez directement viser le boss. Voilà. Ou mettre le JC à charger. Moi, je ne peux pas faire ça. Ouais, moi, je ne peux pas faire ça. Je dépends des skills de mes persos. J'ai un Milo qui est très très faible. Il n'est pas là pour faire des dégâts. Vous voyez, il est juste là pour permettre à mon JC de faire des attaques supplémentaires. C'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie. Vous choisissez la stratégie qui vous convient. Voilà, moi je vous propose une stratégie qui fonctionne très très bien avec mes persos. Mais si vous voulez faire de l'over dégâts ou si vous voulez utiliser une autre stratégie, pourquoi pas. Sur le Seiya, j'ai mis le rock. Vous voyez que malgré les plus 50 000 de PV, je n'ai aucune difficulté à le faire passer sous les 50%. Mais il faut quand même respecter le personnage et lui mettre énormément de vol de vie. Les contre-attaques font très très mal. Les soins vont dépendre de votre Shonades. Si vous n'avez pas un Shonades aussi goldé que le mien, ça va être compliqué. Donc là, vous voyez, hein, j'ai pratiquement plus 12 000 d'attaque cosmique. Les soins vont dépendre tout simplement de votre attaque cosmique et également des soins. C'est pour ça ici que vous voyez, j'ai mis des cosmos en livre de soins. Voilà. Et normalement, sur ces runes, j'ai du soin. Voilà. Donc là, je suis à 45%. Sur l'autre Shonades, je dépasse les 50%. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai tendance à utiliser, si vous voulez, une autre team où la Saori, elle est level 70. Et le Milo GC, il est level 70 également. Donc, pour leur permettre de survivre, voilà, j'essaye d'équilibrer en fait la puissance des deux teams. Et là, vous voyez, comme il y a contre-attaque, j'utilise la capacité de ce Cosmos Jacinthe qui peut débuffer un adversaire jusqu'à 5 fois. Le Milo peut jouer 6 fois. Donc vous voyez très bien que mon adversaire, c'est pour ça que je me suis amusé à vous montrer à chaque fois l'adversaire. Je vous montrais à chaque fois que l'adversaire, malheureusement pour lui, il perdait énormément en super. Alors entre le skill 1 de Saori, qui va vous permettre de réduire l'attaque d'une cible, que ce soit physique et cosmique, donc c'est physique et cosmique, d'un certain pourcentage. Alors vous n'êtes pas obligé de monter ce sort, mais bon, si l'assaut c'est votre tasse de thé, pourquoi pas. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Alors, sur cet instant, je privilégie quand même, au lieu de monter le skill 1, avoir le skill A4 de victoire bénie. Pour moi, c'est très intéressant, parce que 22% des PV, si vous êtes comme moi un petit joueur, vous êtes entre 50 000 et entre plus 50 000 et plus 30 000 de PV. Et vous constatez que ce sera peut-être pas suffisant sur un Milo GC si jamais il tue le Pégase en armure divine de l'adversaire. S'il tue le Pégase en armure divine de l'adversaire, ici j'aurai pas suffisamment de PV. Donc il faut faire très très attention. Si vous le tuez, il faudrait quand même avoir d'autres attaques supplémentaires pour permettre à votre Milo, en fait, tout simplement grâce à son vol de vie, de se remettre bien. N'oubliez pas que la première personne qui joue, c'est le boss. Donc si le boss, si vous n'avez pas suffisamment de vie pour que le Shonades puisse vous soigner, vous perdez votre Milo. Et si mon IKGC fait autant de dégâts, c'est parce que le Milo frappe plusieurs fois. Voilà. Donc à chaque fois, pensez bien que si vous n'avez pas possession divine level 4, ça va être compliqué de pouvoir jouer le Seiya. Là, le Seiya, à chaque fois sur sa première attaque, ça me coûte plus 2 d'énergie. Et la deuxième attaque, elle est gratuite, ça coûte plus 0. Ce qui fait que la première comète va me coûter 4. Et la deuxième va me coûter que 2. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir comment vous allez manœuvrer avec vos personnages. Donc, pensez bien en fait que ici, le Shonades, pour être utilisé dans cette compo, il faut qu'il soit 1-4-5-1. Alors, j'ai testé avec un Shonades en 1-4-3-1. 90% de chances de soigner, ok, mais à hauteur de 60%, c'est trop faible. C'est trop faible. Là, non, c'est pas possible. Sur les deux premières lignes, il n'y a aucun problème, mais là, je vous assure, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est pour ça que mon deuxième Shonades, il est monté également 1-4-5-1. Je suis en train de préparer un troisième, mais j'attends de connaître quel est le prochain personnage qui sort après Camus GC. Si encore une fois c'est un personnage qui va pas m'intéresser, je vais pouvoir continuer à monter mes personnages PvE. Sinon je vais stacker un petit peu. C'est tout ce que je pouvais dire. Non. C'est tout ce que je pouvais dire sur cette formation.
Voilà, donc si vous voulez la réutiliser, ça va coûter 120 diamants. Généralement, ce que je fais, j'utilise 2 compos. Voilà, donc ça me coûte 240 diamants pour faire rentrer des dégâts. Mais là, en fait, je me suis réveillé un petit peu trop tard. 2, l'adversaire, en fait, a abandonné. Donc, on devrait s'en sortir. Pas la peine d'utiliser des diamants. Je pense que là, c'est terminé. À moins que l'adversaire fasse rentrer quelque chose d'incroyable. Normalement, c'est win. Ah, donc je remercie Magoya. Alors, je sais pas quel compo Magoya il utilise. Mais... Oh, GG à Pharaon, qu'est-ce qu'il a eu? Ah non, Pharaon est premier, Sakashi deuxième, et Cagneux est enfin troisième. Ok, bon, ça c'est le classement habituel, ok, tranquille. Voilà, donc comme je vous disais ici, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ici, je vais utiliser en fait un deuxième Milo. Donc ça, c'est le Milo que j'utilisais. Donc généralement, ce que je fais, j'utilise une deuxième Saori. J'utilise un deuxième Milo. Et vous voyez que comme les deux persos sont level 70, bah, c'est un petit peu compliqué pour leur permettre de survivre. C'est pour ça en fait que j'ai l'option en fait ici de ce Shenades qui a plus 58% de soins. Et ça, c'est énorme. Ça va permettre ici, ça va permettre ici d'être très très bien au niveau des soins. Voilà. Donc si vous avez du mal sur cette instance, pensez que vous pouvez mettre sur votre Shenades des Cosmos soins qui vont vous permettre d'augmenter son soin. C'est très très fort, c'est très intéressant. Vous pouvez mettre, si vraiment vous êtes vraiment en retard au niveau du soin, vous n'en sortez pas, le Cosmos Laurier peut être intéressant. Je préfère que vous démarriez avec 4 cristaux d'énergie, que sur le run vous ne soyez pas content, vous fassiez 15 millions, plutôt que vous partiez avec les mêmes runes que moi et que vous ne terminiez pas le run. Je préfère que votre Shenades protège votre équipe, même si votre CIA passe pas sous les 50%. En priorité, il faut déjà finir. Et les fois suivantes, vous allez vous améliorer. C'est comme ça que je fonctionne en fait. En PvE, je fais énormément de tests. Quand ça passe pas, j'essaye de voir pourquoi. J'analyse les persos et quand ça commence à passer, je commence à prendre des risques. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette instance. Bah écoutez, bon game. Donc j'espère que j'aurai le temps de remontrer ce qu'il y avait. Ouais, non, c'est déjà fini. Le fail. Allez, le combat est terminé. Bon, c'est pas grave. C'est dommage parce que je voulais remontrer ce qu'il y avait. Donc, il y avait contre-attaque. Il y avait également confusion. Et il y avait permutation de vitesse. Voilà, c'est ce qu'il y avait. Et on s'en est quand même sorti, je pense, correctement. Alors, je vais essayer de poster le run assez vite. Je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois où j'avais pas laissé suffisamment de temps et que la première était en 360 au lieu d'être en 1080. Voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte de la poster, soit je la poste demain, comme ça sera plus simple, je suis sûr que ce soit dans une qualité acceptable, ou soit je la poste dans 3 heures. Non, il est déjà 22 heures chez vous, on va la poster directement demain. Alors sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de soirée, à plus, bye.